Les amis, le Cameroun connaît une merde. Une grosse merde qu'on appelle Internet. Et la grosse merde du Cameroun s'appelle Internet. On est à califochon entre s'en servir ou ne pas s'en servir. Nous contraint de faire avec. La qualité d'Internet que nous avons au Cameroun, fournie par des entreprises que vous connaissez, Camtel, Orange et MTN. Pour ma part, j'utilise MTN. Comme vous voyez. C'est un homebox qui me prend pratiquement chaque fois 34 900 francs, pour ne pas dire 35 000 francs le mois, pour essayer d'avoir Internet. C'est tellement mal de savoir que l'on veut travailler avec Internet et on paye un service qu'on ne parvient pas à avoir dans un pays qu'on appelle le Cameroun, et c'est normal pour les gens. Vous sortez de votre argent dans votre poche avec la vie difficile que nous connaissons au Cameroun. Vous payez Internet que vous n'avez pas. Et c'est MTN qui me fournit Internet. MTN me fournit Internet que je ne parviens pas à avoir, que je ne parviens pas à utiliser. Mais il faut que je paye avant d'avoir le service. Regardez comment on ne peut pas travailler. Avoir un live qui commence à 10 h et s'achève à 10h05 ou 10h20 sans qu'il y ait de coupure, de cassure. Comment est-ce qu'on va évoluer dans un pays comme celui-ci? Comment pouvez-vous dire que vous voulez l'émergence avec un pays comme celui-ci? On n'a pas Internet. Internet. Elon Musk est arrivé au Cameroun avec son projet d'Internet. Les mêmes Camerounais ont gâté le projet de Elon Musk, qui ne veulent pas d'Elon Musk au Cameroun. Regardez à quel point un peuple est méchant. Regardez à quel point les dirigeants d'un peuple sont méchants. Parce que leur but, c'est qu'ils ne veulent pas avoir un concurrent sérieux sur le marché. Elon Musk a lancé son projet Internet, qui est porté par les satellites au Cameroun, un pays pauvre et très endetté. On dit qu'on ne veut pas du projet de Elon Musk ici en termes d'Internet. On le bloque au Cameroun. On ne veut pas de lui au Cameroun. On préfère que des gens suffoquent comme ils suffoquent avec le type d'internet que nous avons, où nous ne pouvons pas nous exprimer, où nous ne pouvons pas envoyer des éléments, où nous ne pouvons pas travailler avec Internet. Alors que nous payons ces services mensuellement. Comment ne voulez-vous pas que des gens soient révoltés? Starlink est arrivé au Cameroun. Les gens ont acheté Starlink et ont mis ça chez eux. Parce qu'ils ont besoin d'un débit Internet important où on fait des lives, où on travaille dans une fluidité incroyable. Vous êtes incapable de donner Internet convenablement aux Camerounais. Il y a un fournisseur à côté qu'on appelle Elon Musk avec Starlink. Vous préférez bloquer Starlink au Cameroun. Parce que vous estimez que Starlink n'a pas le droit d'opérer au Cameroun. Vous comprenez ça? Et les Camerounais sont contents, tranquilles. Alors que c'est le moment maintenant où Elon Musk vient d'être nommé dans le gouvernement de Trump. Que les Camerounais se lèvent, fassent des pétitions et disent à Elon Musk que son truc a été bloqué au Cameroun. Mais attends, c'est un coup de fil entre Yaoundé et Washington. C'est un coup de fil entre Yaoundé et Washington, on débloque. C'est quoi ce truc-là? On peut être aussi méchant. On peut être aussi sadique. Imaginez que vous soyez 1 million de Camerounais à utiliser Internet et que vous donnez 1000 francs chaque jour à Internet. Vous donnez combien? Non, moi je crois honnêtement que on doit s'arranger, Camerounais et Camerounaises, à rédiger une pétition en direction de Elon Musk et lui dire, monsieur Elon Musk,
l'État du Cameroun a bloqué l'accès de Starlink au Cameroun. Nous demandons que ce soit débloqué. Un seul coup de fil de Donald Trump à Yaoundé, ça passe comme lettre à la poste. Un seul coup de fil de Donald Trump à Yaoundé, ça passe comme une lettre à la poste. J'en ai terminé pour ça. Je vous disais, mes frères, tout à l'heure, avant qu'il y ait coupure, que Paul Biya, le chef de l'État du Cameroun, président de fait depuis 2018 et qui est à la tête du Cameroun depuis 42 ans, a été un acteur inéligible à la tête du Cameroun. Il est acteur inéligible à la tête du Cameroun parce qu'en fait, aucun Camerounais jusqu'ici n'a choisi de se lever pour lui porter plainte et lui rappeler qu'il n'a pas le droit d'y être depuis 2021, où il a organisé un grand dialogue national et plus tard est allé en France, dit qu'il était rendre compte de l'organisation du grand dialogue au président français Emmanuel Macron. Demandez aux Camerounais bien sûr de lire. Demandez aux Camerounais de s'attacher au texte. Et demandez aux Camerounais de tenter de comprendre les choses de façon claire et simple. Vous voulez en même temps que les Camerounais le sachent, que c'est le peuple camerounais qui a le droit et qui a le pouvoir, et non une clique d'hommes qui vous arrose chaque jour de mensonges, de manipulations, et qui s'arrange à faire des sacrifices humains pour tenter de toujours vous tenir spirituellement. Alors il est important qu'on se détache tous des chaînes de l'oppresseur. Je vous rappelais que l'article 118 du Code électoral stipule simplement ceci: sont inéligibles. Là, je parle de l'action d'incompatibilité aux fonctions de président de la République ou à une élection ou à une élection présidentielle. Sont inéligibles les personnes qui de leur propre fait. Les personnes qui de leur propre fait. Ça veut dire des gens qui ont choisi par eux-mêmes. Des gens qui ont choisi par eux-mêmes. Dans leur situation, dans leur posture. Soit comme citoyen, soit comme acteur politique, soit comme leader d'un parti politique, soit comme, je vais dire, au comité de l'État qui occupe des fonctions importantes. Sont inéligibles ces personnes qui de leur propre fait se sont placées dans une situation de dépendance. Se placer dans une situation de dépendance veut dire que vous êtes mis dans une position où vous dépendez de quelqu'un d'autre, de quelque chose, tout en sabotant votre indépendance, tout en piétinant votre légitimité et tout en sapant votre souveraineté. Donc, sur la question, de façon évidente, sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou, à lire seulement cet article-ci, fondamentalement, avec nos petites idées, encore que je ne suis pas un juriste, je ne suis qu'un petit journaliste camerounais. Il est clair que Paul Biya ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle à venir. Il n'a aucune légitimité parce que, en allant rendre compte de l'organisation du grand dialogue national, elle ne pouvait rien faire. Il a démontré qu'il était dans une situation de dépendance. Il a démontré qu'il était dans une situation de dépendance. Qu'est-ce que Emmanuel Macron a à voir avec l'organisation du grand dialogue national au Cameroun? Je vous pose la question. Quelqu'un a une réponse? Si tant il est vrai que la France dit avoir donné l'indépendance au Cameroun le 1er janvier 1960, c'est donc la preuve par 1 million aujourd'hui que depuis 1960, depuis 64 ans,
les gouvernements successifs du Cameroun trompent le peuple camerounais en disant que ce peuple est indépendant. Ça veut donc dire que si le chef de l'État, président de la République, se lève et va voir une puissance étrangère, une personne d'une puissance étrangère, d'un État étranger, lui dit qu'il vient de rendre compte de l'organisation du grand dialogue national dans son pays, ça veut dire qu'il est complice de façon intelligente de ce qui se passe. C'est clair. C'est clair, c'est clair. J'en ai terminé pour ce point. Vous êtes bien content de nous voir parler comme ça. Nous voir prendre des risques à parler comme ça. Il y a un autre sujet qui est très important. Il est 20 h au Cameroun. Je sais que les gens pourront tout à l'heure migrer, regarder le journal avant de revenir. Douane Langando dit, après l'escroquerie Femania, la bande Abia a décidé d'exporter un des produits phares. Une Française et Belge ont été victimes. Et un agent de banque, selon Michel Diemton, envoyé en diaspora, fait des ravages parmi les SDF. Ce spécialiste qui a déjoué les enquêteurs en utilisant des cailloux en lieu et place des machettes a déjà fait plusieurs morts dans des capitales européennes. Bon, c'est ce que tu dis parce que l'information pour le moment, on dit de lui qu'il ne tient pas et qui se sert justement des pierres, des cailloux, des parpaings pour venir à bout à des sans domicile fixe qui dorment en pleine rue dans les capitales européennes.